My last delivery of the night. I hope it goes well. Let's see here. Turtle Avenue, 88 and a half. 88 and a half? Oh, okay, alright. 88. Number 89. Doesn't make sense. Hello? Hello? Hey man, I got your pizzas here. Fresh pepperoni and anchovies. It's getting cold, dude. And I'm getting kind of hungry myself, I won't lie. I can't really make you out, man. But, yeah, the bill's $10.98, dude. Let me just slip this through here. You gave me $100 bill. The tab's only 11 bucks. Keep the change. For real? Alright, I can finally open up my own pizza shop. I'm out of here. Cowabunga, dude! Radical! Excellent! Bonjour, moi c'est Goldo. Vos caves et vos greniers sont remplis de trésors oubliés. Grâce à ma machine à voyager dans le temps, je vais vous aider à les retrouver. Bienvenue dans les jouets de Goldo. Allez. Vous l'aurez deviné, nous ne sommes pas ici pour faire une émission culinaire, nous sommes plutôt ici pour faire l'épisode 2 des jouets de Goldo. Une émission de dingue sur les Teenage Mutant Ninja Turtles. Enfin, les tortues ninja, quoi. Les cocus ninja. Non, les tortues ninja, adolescentes et mutantes aussi, et un peu hermaphrodites. Non, je rigole, elles sont pas adolescentes. Avant de découvrir les jouets en eux-mêmes, revenons-en aux origines du mythe. À la base, les Tortues Ninja... Les tortillas ninja. Les Tortues Ninja est une BD américaine de Kevin Eastman et Peter Laird, parodiant des comics comme Daredevil que vous connaissez sûrement. Vous vous souvenez, Monsieur Ben Affleck? Mais aussi Elektra. Le clan des Foot, par exemple, ennemi juré des Tortues Ninja. Les focus ninja. Des Tortues Ninja menées par Shredder est un clin d'œil de la main. Le clan de la main, un clan ninja apparaissant dans Daredevil. Assez sanglante et plutôt destinée à un public d'adolescents, soif de sang et de vierges effarouchées. Était originellement un tome unique, conçu comme une parodie. Le succès était tellement fou que les auteurs la continuèrent en une série de comics. Et comme souvent, quand un concept fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On l'adapte en une série télévisée, une à partir de 1987, et 2 nouveaux dessins animés, un en 2003 et un autre en 2012. Et en parallèle, 6 films de 1990 jusqu'à 2014. Rien que ça. Qui a parlé de baconisation de la culture? Anyone? Peu importe les versions, cette série relate les aventures de 4 tortues et de leur maître et père adoptif et spirituel, un rat. Sphincter. Splinter, symbole de la famille monoparentale? Non, tout le monde sait très bien que les rats sont de mauvais pères, hein? De plus, ils vivent dans un endroit idyllique, les égouts. J'imagine bien Splinter disant aux tortues: « Hey les enfants, voici notre maison achetée à crédit sur 30 ans, les égouts de New York. » Le fait est qu'une exposition à un agent mutagène les a tous les 5 transformés en créatures de petite taille, mais à peu près humaines. Sachant que je suis petit, est-ce que les tortues font ma taille? Entraînés par Splinter à l'art du ninjitsu, les 4 tortues luttent contre diverses menaces qui pèsent sur New York, que ce soit d'autres ninjas, des mutants, des extraterrestres, des criminels, et parfois même des créatures surnaturelles. Les percepteurs d'impôts et les eurocrates. J'exagère quand même, les percepteurs d'impôts sont très bien acceptés de nos jours. Les tortues sont chacune spécialisées dans l'utilisation d'une arme bien précise. Les ninjatos pour Leonardo, le sai pour Raphaël, le bo pour Donatello et le nunchaku pour Michelangelo. Et les pinceaux aussi. Ils portent des bandanas rouges dans le comics original, mais prennent une couleur propre à chaque tortue dans les versions un peu plus tardives. Le bleu pour Leonardo, le mauve pour Donatello, le rouge pour Raphaël et l'orange pour Michelangelo. Petit détail, April porte une tunique jaune. L'association de ces 5 couleurs ne vous rappelle rien, les amis? Leur cri de guerre, Kawabonga! Les tortues
tortues raffolent de la pizza, base de leur alimentation, considérée comme un légume aux États-Unis. Et oui, c'est pas une blague. En 1986, l'agent Mark Friedman prend contact avec les créateurs Eastman et Laird, enfin les créateurs de la BD, pour leur proposer d'agrandir l'horizon de la licence. Et oui les geeks, contrairement à ce que vous pouvez penser, le premier produit dérivé Teenage Mutant Ninja Turtles n'est pas un jouet, mais un jeu de rôle à l'ancienne, qui s'appelait Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Strangeness, sorti par Palladium Books en 1985, qui reprend les illustrations du comics original. On retrouve dans ce jeu une grande liste d'animaux mutants. Et ainsi, une série de petites figurines en plomb voit le jour, éditée chez Dark Horse. En 1987, la licence est passée au petit fabricant de jouets californien Playmates Toys. Mais non, pas ces Playmates-là. Cependant, Playmates ne se lança pas les yeux fermés dans la production de figurines issues du comics, encore peu connues à l'époque. Elle voulut d'abord lancer la production d'une série télévisée qui s'y réfère, pour toucher un maximum de public. Il était en effet de coutume, comme vous le verrez lors de prochains épisodes, d'utiliser gentiment le dessin animé pour vendre un maximum de petites figurines polluantes en plastique qui tuaient des phoques et du plancton. Tout ça pour trôner fièrement dans vos chambres et dans vos étagères de geeks des années 80. Des phoques et du plancton dans ta chambre. Mais non, je parle des jouets, abruti! Durant la diffusion du premier dessin animé entre 87 et 1996, qui eut 10 saisons et 193 épisodes, plusieurs centaines de figurines de la marque sont sorties avec leurs véhicules et d'autres accessoires autour de l'univers. La production de jouets liés à la série sort en été 1988. On retrouve dans cette première vague les 4 tortues, April, Splinter, Shredder, Bebop, Rocksteady et un soldat du Foot Clan. Les véhicules comprennent alors le Cheapskate, le skateboard, le Turtle Trooper, enfin parachute, Turtle Blimp, le dirigeable, vous vous souvenez? Et le Foot Knucklehead. Celui-là, vous en souvenez peut-être pas. Chaque véhicule était vendu avec un livret de jeu et un catalogue de la gamme de jouets. Et oui, il fallait bien recommander le jouet d'après pour le Noël d'après. Grâce à tout cela, la gamme de jouets va perdurer pendant presque 10 années. Chaque année, la gamme s'étoffe avec différentes séries, comme les personnages de base, évidemment, incluant une très grande variété d'alliés. Souvenez-vous de la Robot Ninja. Et d'ennemis des tortues aussi, notamment entre 89 et 91, mais aussi des séries dérivées avec des fonctionnalités particulières. Souvenez-vous des Wiki Action Turtles, c'était des figurines avec des mécanismes qui les font marcher, enfin ça tenait pas très droit. Ou les Storage Shell Turtles, c'était des tortues avec une carapace ouvrante pour y cacher des accessoires. Ou ça drogue, comme dans les Mighty Max. Parallèlement, en 1990, grande année, sort le premier film des 4 Tortues Ninja, à une époque où la licence connaît un véritable âge d'or, étant le dessin animé le plus regardé aux États-Unis, avant de se faire détrôner par un dessin animé que personne ne regarde actuellement, les Simpsons. Ça vous dit quelque chose, vous ? Ce film met en scène les tortues et leur maître, leur mentor, Splinter, avec des costumes et des animatroniques sortant tout droit du Jim Henson's Creature Shop. L'ambiance de ce film était assez sombre, se rapprochant fortement de celle du comics et s'éloignant évidemment de celle du dessin animé qui était destiné aux tout-petits. Ce film a connu un véritable succès à sa sortie, ce qui lui permit de connaître 2 suites, une en 1991 et une en 1993. Un peu moins sombre cette fois. On se souviendra notamment de Vanilla Ice en 1991 dans le 2e Tortue Ninja, avec son Go Ninja, Go Ninja, Go, Go Ninja, Go Ninja, Go. Il avait une coiffure un petit peu comme la mienne d'ailleurs. En 1994, Playmates, ayant la licence de Star Trek, produit des tortues à l'apparence des personnages de la série. N'est-ce pas que c'est qu'un pédé sexuel? Tu vas la fermer ta gueule? Vive le mariage vulcain pour tous. Jamais auparavant dans l'histoire des figurines, il n'y avait eu un tel engouement pour les jouets, étant dû à une équipe de développeurs à la pointe de la technologie et permet à Playmates de gagner plus que Biff dans le 1985 alternatif. Des milliards et des milliards de dollars rien que dans la licence. Et durant cette merveilleuse période de Noël, l'Army and Navy Stores dédie entièrement le magasin aux tortues, que ce soit en jouets, en déguisements, en jeux vidéo et autres goodies. Avec cette importance aux États-Unis, Playmates relance quelquefois les premières figurines. De plus, un 4e film voit le jour, complètement indépendant des 3 premiers évidemment, en 2007 et réalisé en images de synthèse Jar Jar Binks. TMNT, les Tortues Ninja, c'est super original les gars, c'est un petit peu comme si je prenais le film de Verhoeven Robocop, que je le sortais 30 ans après et que je l'appelais Robocop.
Pour l'occasion, NECA, autre entreprise se chargeant des licences de films et de séries, acheta les droits pour produire une gamme basée sur les premiers comics. Vous vous souvenez, ceux où ils ont tous le bandana rouge, incluant les Tortues, April et 3 Mousers, et connut un immense succès. Cette action eut une grande reconnaissance, et surtout auprès des hardcore fans, de par la très bonne qualité des figurines, au point même que Playmates, vous vous souvenez, la société d'avant, voulut elle aussi lancer une gamme basée sur les personnages du premier comics. Heureusement, ils ont décidé d'abandonner le projet en 2010. En 2012, avec le rachat de la licence quelques années auparavant par Nickelodeon, la chaîne de MTV, Playmates sort 2 séries de figurines, l'une basée sur la licence du dessin animé actuel, et l'une sur le premier avec les figurines de 20 cm de haut. Ouais, comme ma bite. Avec un très grand nombre d'articulations. Ouais, comme ma bite. De tout temps, outre les jouets, la gamme Tortue Ninja s'est toujours étendue, notamment aux États-Unis dans divers supports, comme des vêtements, des gadgets pour enfants, des bonbons pèse, des affaires scolaires, des tasses, des assiettes, des chaussures, des porte-clés, et de la junk food, et bacon and epic meals. D'ailleurs, récemment, on a pu retrouver Monsieur Vanilla Ice Go Ninja. Dans une pub pour les pâtes, Tortue Ninja à consommer sans modération, évidemment. Qui sait, peut-être qu'un jour on verra Bryan Adams dans une pub pour les raviolis Robin des Bois à base de viande d'azim. Voilà, j'espère que cet épisode sur les tortues Ninja. Bon, ce troller de merde, je vais me le faire. Ah, voilà, j'espère que cet épisode sur les Tortues Ninja vous aura plu et que ce retour en enfance vous aura fait le plus grand bien. J'adore les enfants. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à laisser vos impressions, à la partager et à liker, mettre plein de pouces. A bientôt pour l'épisode 3 des jouets de Goldo. Et comme le dit Andrea dans les Goonies, c'est dingue, j'ai l'impression d'être une babysitter à part que je suis même pas payé. Je ne vous oublierai jamais. Goldo, viens, rejoins tes frères. Ah non, pas les 4 tortues, elles sentent mauvais. J'ai dû leur laver les aisselles la dernière fois et ça sentait le rat.